Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce temps de Noël qui se prolonge après l'Épiphanie où la lumière du Christ continue d'éclairer nos chemins. L'Évangile nous montre Jésus qui commence sa mission en appelant à la conversion, tandis que Saint Jean nous rappelle que marcher dans la vérité, c'est vivre dans l'amour et la confiance filiale envers Dieu. Avant d'accueillir cette parole qui nous appelle à la lumière, reconnaissons humblement que nous avons parfois préféré l'ombre et remettons-nous à la miséricorde du Père en confessant nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Un jour très saint a brillé à nos yeux. Nations, venez tout adorer le Seigneur, car une grande lumière est descendue sur la terre. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, ton Verbe, dont l'éternité fait resplendir la beauté du ciel, a pris, de la Vierge Marie, la faiblesse de notre chair. Nous t'en prions, puisqu'il nous est apparu dans la splendeur de la vérité, qu'il s'avance aussi, dans la plénitude de sa puissance, pour la rédemption du monde, lui, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour dominer la terre tout entière. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce temps de Noël, au lendemain de l'Épiphanie qui se prolonge, la liturgie nous invite à aller plus loin que la simple contemplation de l'enfant de Bethléem. Elle nous conduit aujourd'hui à regarder ce que la venue du Christ change concrètement dans notre vie. La parole de Dieu ne nous laisse pas dans une émotion passagère ou dans un souvenir attendri, elle nous entraîne vers une transformation intérieure, vers une manière nouvelle de vivre, de croire et d'aimer. Dans l'Évangile, Jésus commence sa mission publique. Il quitte Nazareth, il s'installe en Galilée, dans une région marquée par le mélange des peuples et des cultures, une terre souvent méprisée, considérée comme obscure. Et c'est précisément là que la lumière se lève. Matthieu le souligne avec force. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ce n'est pas un hasard. Dieu ne choisit pas les lieux parfaits ni les situations idéales pour se révéler. Il entre dans les zones de fragilité, de confusion, de fatigue spirituelle. Il rejoint l'humanité là où elle est blessée, dispersée, parfois perdue. Le message de Jésus est simple, mais exigeant, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. La conversion n'est pas d'abord une menace, encore moins une culpabilisation. Elle est une invitation à changer de regard, à réorienter sa vie vers la lumière qui est déjà là. Le royaume n'est pas une réalité lointaine ou abstraite, il est proche, à portée de cœur, parce que le Christ lui-même est présent. La première lettre de Saint Jean nous aide à comprendre ce que signifie accueillir réellement cette lumière. Croire en Jésus ne se réduit pas à des paroles justes ou à des idées correctes. La vraie foi se reconnaît à l'amour vécu et à la fidélité à la vérité. Saint Jean est très clair, celui qui demeure en Dieu se laisse guider par l'Esprit de Dieu, et cet Esprit se reconnaît à ce qu'il conduit vers le Christ, vers l'amour concret, vers une vie donnée. Dans un monde où tant de voix se font entendre, où tant de discours se présentent comme porteurs de vérité, le chrétien est appelé à un discernement intérieur. Tout esprit ne vient pas de Dieu. La foi n'est pas naïveté. Elle est écoute, vigilance, enracinement dans l'Évangile.
Le critère est toujours le même, est-ce que ce qui m'habite me conduit à aimer davantage, à servir, à pardonner, à vivre en enfant de Dieu? Ou bien est-ce que cela m'enferme sur moi-même, dans la peur, la division ou l'orgueil? L'Évangile nous montre ensuite Jésus parcourant toute la Galilée. Il enseigne, il proclame la bonne nouvelle du royaume, il guérit toute maladie et toute infirmité. Le Christ ne sépare jamais la parole de l'action. La lumière qu'il apporte éclaire les cœurs, mais elle touche aussi les corps, les relations, les blessures visibles et invisibles. Là où Jésus passe, quelque chose se relève, quelque chose reprend vie. Ce passage nous rappelle que l'Église, et chaque baptisé, est appelé à prolonger cette présence du Christ. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs du salut. Nous sommes envoyés pour être, à notre mesure, des porteurs de lumière. Dans le quotidien, dans la famille, au travail, dans la communauté, la foi se manifeste par des gestes simples mais vrais, une parole qui relève, une patience qui apaise, une fidélité silencieuse, un service discret. En ce temps de Noël, alors que la lumière du Christ brille encore d'une manière toute particulière, demandons la grâce de ne pas rester à la surface. Accueillons l'appel à la conversion comme une bonne nouvelle. Dieu est proche, il nous fait confiance, il nous donne son esprit pour vivre en vérité. Que notre foi ne soit pas seulement confessée par les lèvres, mais reconnue dans la manière dont nous aimons. Alors, à travers nos vies ordinaires, la grande lumière continuera de se lever pour ceux qui marchent encore dans l'ombre. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi, notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous a été donnée. Elle éclaire nos pas et révèle ton amour répandu dans nos cœurs. Fais-nous demeurer dans la vérité de ton Fils, afin que, guidés par l'Esprit, nous marchions dans la lumière et devenions témoins de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat.
Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant-ci dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sang digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sur ce monde il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant-ci dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sang digne d'envie. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.